Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et regardez ça, 1,78% de hausse après déjà une progression la veille de 0,7%, ce qui nous amène quand même à un point très important puisque pour l'instant, eh bien, ce fameux support mensuel des 65,20, 63,80 est préservé. Je dis bien support et pour vous en convaincre, toujours un retour sur les unités plus longues pour cadrer les choses et vous voyez qu'une fois de plus, rien n'est fini, c'est en cours, mais il semble que l'on soit en train de préserver ce support mensuel de 65,20, 63,80, zone qui a été cassée pendant le mois, mais qui est pour l'instant préservée en clôture mensuelle. Et c'est une bonne chose. D'ailleurs, c'est tellement important que je vous propose d'accompagner cette oblique ascendante ici, qui pourrait retenir les cours lors de la prochaine attaque baissière. Le chandelier japonais du jour est très flatteur, puisque vous avez une grande bougie verte comme ça, petite mèche basse, petite mèche haute. Autrement dit, ça traduit le fait qu'il y a une prise de contrôle progressive et non démentie jusqu'à la fin de la séance par les haussiers. Les baissiers se sont fait laminer, clairement. Et nous avons une bougie Aiki-Nashi qui va dans le même sens. Alors, c'est pas une superbe bougie Aiki-Nashi, mais c'est quand même une bougie verte sans mèche basse, ce qui montre que c'est aussi. Alors, j'attire votre attention sur la bougie Aiki Three Line Break. Je vous rappelle, je l'ai dit, je le répète, c'est important, qu'on avait eu un premier bloc vert qui avait été dessiné ici. Et on sait très bien, pour l'avoir testé à moult reprises, que lorsqu'on a une bougie verte, un bloc vert, ça s'appelle un bloc, eh bien, il est rare, très rare, que l'on n'ait pas un autre bloc vert derrière, ce qui signifiait clairement en creux que la consolidation à laquelle on a assisté depuis que l'on a dessiné ce bloc vert, c'était le 17 mai, donc il y a 10 jours, eh bien c'était simplement la possibilité pour ceux qui voulaient trader le three line break de rentrer à bon compte suite à la progression pour la décélération, voire à la baisse pour parier sur l'occurrence d'un deuxième bloc vert comme il s'en passe généralement. On a déjà suffisamment parlé. En tout cas, c'est bien parce que vous voyez que, comme d'habitude, c'est quand les choses sont menacées dans le résultat qu'elles devraient produire qu'on a souvent des points d'entrée qui sont intéressants. Je vous rappelle qu'on parle de la bougie du 17 mai qui est celle-ci. Okay, donc normalement, on devrait clôturer, si tout se passe bien, pour avoir notre deuxième bloc vert au-dessus de 6425, normalement. On a également d'autres éléments à prendre en considération. C'est au niveau des éléments techniques. On a la moyenne mobile à cette période qui est maintenant en dessous des cours. Bon, de toute façon, ça fait un moment qu'on dit que la moyenne mobile à cette période, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, de même que les cours qui se lovent autour d'elle. Donc la tendance immédiate est plutôt neutre. C'est confirmé, mais d'une certaine manière par la moyenne mobile à 20 périodes qui elle aussi est descendante, mais on est au-dessus, donc c'est la tendance générale, elle est neutre aussi. La moyenne mobile à 50 jours est plate, donc la tendance de fond est neutre, et seule la moyenne mobile à 200 jours envoie un signal très très clair de baisse, puisque la tendance est donnée par l'orientation de la M200 qui est baissière, donc la tendance de long terme est baissière. Également, un autre élément à prendre en considération, c'est le SAR qui est haussier et le super trend qui est baissier pour le coup. J'avais oublié qu'il était baissier. En tout cas, si on clôture au-dessus des 5578, ça ne sera plus le cas. Je vous rappelle, puisqu'on parle du super trend, que statistiquement, là aussi, on était censé clôturer au-dessus des 6400, au-dessus des plus hauts de la bougie qui a cassé le SAR, 6446. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous parler de la rune. La rune, j'aime bien la rune. J'utilise surtout pour les actions, mais on va voir ce que ça donne si on applique la rune au CAC 40. Alors regardez, on vient d'avoir un signal haussier, puisque la rune plus, la courbe bleue, vient de passer au-dessus de la rune moins, c'est la courbe rouge. Donc ça, c'est un signal qui est haussier, ça, c'est un signal qui est baissier, puisque la rune rouge passe au-dessus, la rune moins passe au-dessus de la rune plus. Okay, donc c'est comme ça que ça s'interprète. Et on va regarder si on peut gagner de l'argent avec la méthode suivante qui consiste tout simplement à acheter lorsque la rune délivre son signal haussier, comme c'est le cas aujourd'hui, et on va regarder ce qui se passe si on prend nos profits
une fois au-dessus des précédents plus bas de la rune baissier. Donc clairement à moins 5,06, on vise plus 5,06. Et on va voir si on peut gagner de l'argent en adoptant une stratégie plus ambitieuse, en prenant les profits non pas à une fois le risque, mais à 2 fois le risque, voire 3 fois le risque. Ok, bon, c'est très simple, c'est classique, vous connaissez bien cette façon de faire que j'utilise et que je vous expose depuis maintenant des années. On va regarder la première occurrence. Alors la première occurrence, je n'en ai pas tenu compte tout simplement parce que c'est toujours en cours. Hein. Le signal a été donné sur cette bougie-ci. Et cette bougie-ci, ça nous donne un stop de protection à 12,44. Est-ce qu'on a fait plus 12,44 ou moins 12,44? On n'a rien fait du tout pour l'instant, on végète, donc on est incapable de déterminer si ça a fonctionné ou pas. Par contre, là, je vais vous donner cet exemple-là qui a bien fonctionné. Vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie-ci. On prend le plus bas du cycle baissier, donc c'est ici. Le plus bas du cycle baissier de la rune, c'est ici. Moins 3,42. Est-ce qu'on a fait moins 3,42 ou plus 3,42 d'abord? On a d'abord fait plus 7,16. Donc on a fait une fois le stop de protection, 2 fois le stop de protection, mais pas 3 fois le stop de protection. C'est pour ça que vous avez 2 vers 1 rouge. Là, par contre, on a fait ni 1, ni 2, ni 3. Donc c'est un triple échec. Ok, donc maintenant que vous avez compris, on déroule. Je vais simplement partager avec vous le premier pouce pour un peu vite. Donc succès, échec, succès, 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 2 échecs, 3 succès, 2 échecs, un succès, un échec, un succès, 2 échecs, un succès. Attention, là c'est catastrophique. 1, 2, 3, 4, 5, 6 échecs, un succès, 3 nouveaux échecs, 2 succès, 3 échecs, 3, 4, 5 succès, un échec, un succès, et ça y est, on arrive à 46 occurrences. Alors 46 parce qu'en fait je me suis endormi pendant que je faisais le test et normalement je m'arrête à 30, mais là ça fait 46 et c'est difficile de faire plus nuancé puisque on arrive à 23 succès et 23 échecs si on prend les profits après une fois le stop de protection. Autrement dit, 50% précisément. Donc si on avait risqué 1000 euros par trade, c'est simplement pour un chiffre rond, on aurait gagné 23 fois 1000, on aurait perdu 23 fois 1000, ça fait 0. Ok ? Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on est plus ambitieux, puisque si on vise 2 fois le risque pris, on a raison 19 fois, on a tort 27 fois, autrement dit 41% de succès, 59% d'échecs, mais comme on gagne 2 fois plus 19 000 fois 2, ça fait 38 000, moins 27 000, et bien ça fait 11 000 de profit sur les 46 dernières occurrences. Et si on vise encore plus haut, à savoir 3 fois le risque pris, on arrive uniquement à 15 succès et 31 échecs, mais c'est donc uniquement 33% de succès, 67% d'échecs, mais on gagne 15 fois 3 000, 45 000, moins 31 000, et ça fait 14 000. Bref, vous l'aurez compris. C'est un signal sur les indices qui ne fonctionne pas aussi bien que sur les actions où je les utilise, mais ce n'est pas pour ça qu'ils ne fonctionnent pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut être ambitieux et si on est prêt à avoir tort souvent, eh bien on regarde les 46 dernières occurrences que l'on a eues. On peut gagner de l'argent sur les 46 dernières occurrences, en sachant qu'il faut viser au moins 2 à 3 fois le risque et qu'on aura tort de 59 à 67% des fois. Mais en tout cas, ça m'amène à une autre parenthèse. Vous voyez bien qu'on n'a pas besoin de savoir ce qui va se passer, on n'a pas besoin d'avoir raison pour gagner en trading, puisque là visiblement on a tort dans le cadre d'une prise de profit à 3 fois le risque, on a tort 2 fois sur 3, mais le trading n'a rien à voir avec le fait d'avoir raison et de savoir ce qui va se passer. En tout cas, ça n'a aucune validité scientifique, c'est uniquement donné à titre de partage. Je vous rappelle également que si vous n'avez pas ces indicateurs exotiques que sont exotiques, je m'entends, quand vous avez un peu d'expérience, tout le monde connaît la rune, mais si vous avez une plateforme de trading qui est assez bas de gamme, vous n'avez pas ces outils un peu plus sophistiqués comme le Vortex, la rune, le KST, le Trix qu'on a vu la dernière fois. Vous avez un lien gratuit pour installer la même plateforme que moi et faire vos backtests, CPRT, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Encore une fois, c'est gratuit. J'en profite puisque j'en parle, puisque c'est gratuit. Je vous rappelle que j'ai beaucoup moins de followers que de téléchargement de mon module de formation gratuit.
j'insiste, j'ai passé du temps à, ça fait des années maintenant que je l'ai fait, à produire un module de formation gratuit pour vous enseigner les bases de l'analyse technique et du trading. C'est consigné dans un module avec 30 pages, ou non 60 pages, avec 30 minutes de vidéo, avec des exercices corrigés, etc. C'est vraiment bête de vous en passer si vous débutez. Ce genre de choses, c'est vendu très très cher par des personnes plutôt mal intentionnées, ou alors tout simplement des personnes qui sont bien intentionnées, mais vous pouvez avoir ça gratuitement. Le lien il est juste en dessous de la vidéo. Téléchargez ce module de formation gratuit, ça serait dommage de vous en priver. Ce qui nous amène donc à l'Ichimoku, qui pour le coup dit rien de plus, on est toujours en tendance neutre, vous le voyez, tendance neutre avec ascendant psychologique pour les baissiers, puisque vous voyez le nuage il est à plat, on a un twist baissier ici, mais le nuage il est globalement à plat, les cours sont en dessous, et la lagging span est en dessous des cours, donc c'est on va dire plutôt baissier. Néanmoins, la lagging span réintègre le nuage, jetant le trouble sur le fait que la tendance soit baissière, puisque tout ce qui se passe au niveau des cours doit être confirmé par la lagging span, et si les cours sont en dessous du nuage, la lagging span ne l'est plus. Donc voilà, c'est globalement neutre avec ascendant, avec ballottage favorable au baissier. On passe au trade du jour. Alors c'est très simple, si vous voulez trader, vous pouvez trader à la hausse ce qu'on a mentionné avec le three line break ou avec la rune. Si vous voulez trader à la baisse, je l'ai dit, je le répète, on n'a rien à mon avis avant cette zone grise avec un stop de protection au-dessus, puisque c'est la zone qui a renvoyé les cours vers le bas. Et j'ai été très surpris en contrôlant ce trade, puisque encore une fois, je partage avec vous un trade parmi les centaines que je réalise, mais le trade que j'ai réalisé avec vous en 3 fois, c'est un trade de moyen terme, est positif maintenant, puisque vous savez, j'ai rentré un tiers de risque ici, un tiers de risque là, un tiers de risque là, et on est là. Donc à peu près le deuxième trade il est à peu près à l'équilibre. Le premier trade est légèrement perdant puisque j'ai rentré une petite position ici compte tenu du risque. Bon, c'est mathématique, si j'ai pris un tiers de risque ici, il est évident que j'ai acheté plus ici que j'ai acheté là. Donc celui-là il est pas mal positif, celui-là il est un peu négatif, et le milieu est net, donc c'est pas mal. Bon, je m'attendais pas, je pensais que j'allais me faire déclencher, mais bon, peut-être que je vais me faire déclencher d'ailleurs, j'en sais rien, je suis pas dans le secret des dieux, mais en tout cas le trade devient positif à présent. Oui, à noter que le stop de protection, maintenant, je le fais basculer sur le SAR, jusqu'à preuve du contraire. J'ajusterai, mais pour l'instant, déjà, je ne vais pas risquer de perdre sur un trade que je vois perdant de toute manière, puisque bon, je suis toujours baissier, mais mon stop de protection passe sur le SAR. Ok, voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à télécharger, je l'ai dit, le module d'initiation à l'analyse technique en dessous de la vidéo. Vous êtes 35 000 à l'avoir téléchargé. Et également, si vous n'avez pas la même plateforme que moi, vous pouvez le télécharger. C'est gratuit en dessous de la vidéo aussi. À demain pour la mise à jour de toutes les vidéos.